Allez, bienvenue sur guidarthrose.com pour cette nouvelle vidéo avec Denis, notre kiné. On va s'intéresser au travail musculaire du genou pour lutter contre l'arthrose, Denis. Ouais. On voit combien d'exercices, on a besoin de quoi? Alors on a 7 exercices je crois, on a besoin d'un coussin, D'accord. quelque chose qu'on va pouvoir écraser en fait, contre résistance, d'un élastique et d'un ballon de plein, d'un ballon suisse. D'accord. Voilà. Donc on va commencer très simplement par le premier exercice qui est en décubitus dorsal. Ici on pose en fait le genou sur le, comment dirais-je, sur le coussin qu'on va pouvoir écraser. Et en fait l'idée c'est travail d'extension de genou, de venir, si je le montre un petit peu plus ça va se voir, Voilà. c'est que si j'écrase ici, vous voyez, si j'écrase le coussin, on a une contraction ici du quadriceps. Maintenez 5-6 secondes, relâchez 5-6 secondes. Faites-le en soufflant quand vous contractez, donc Oui. inspirez et on souffle. Toi, tu souffles quand tu appuies. Moi j'aime bien expirer quand je contracte. Oui. Ça permet d'éviter les mises en pression au niveau abdominal, au niveau, voilà, ça c'est mon approche. Oui, chacun On a peut un petit trouver peu la les deux, sienne on par peut rapport trouver à les ça. deux. Bon voilà, c'est un choix. Moi ça me paraît plus logique. Enfin, le concept, c'est inspirer et expirer. Voilà. Par exemple, vous faites des exercices. Ça, c'est évident. Voilà, donc pour le travail du quadriceps, extension du genou, très important. Ensuite, on va avoir un travail, jambes tendues, vous allez écraser, alors on peut le faire pourquoi pas comme ça, ou alors toujours avec le coussin, écraser avec le talon. Vous voyez, on va avoir tendance à avoir, si on écrase avec le talon le coussin, on va avoir tendance à avoir une petite flexion qui se met en place au niveau du genou, vous le voyez, c'est mécanique, ça se fait tout seul. Et en fait, on est donc dans un travail, là maintenant vous écrasez bien et vous avez tendance à vouloir augmenter cette flexion, et là on travaille vraiment les ischio-jambiers. Pareil, hein, 5-6 secondes, on fait des séries de 5 à 10 et on se repose bien sûr entre chaque série, on peut en faire 3, 2, 4, selon le temps que vous y mettrez. Il faut être sérieux, il faut voir que Un petit peu chaque jour. Voilà, exactement. Et là, donc, Puis les exercices qu'on essaie de vous montrer sur Guide Arthrose sont vraiment des choses que vous pouvez faire, mais au quotidien, à la maison, sans besoin de beaucoup de matériel. On n'a pas besoin d'aller dans une salle de sport, Exactement. on n'a pas besoin d'aller chez le kiné pour pouvoir les faire, on les fait à la maison. voilà pour le travail des ischio-jambiers dans cette position-là. Ensuite, on va pouvoir les travailler également en positionnant déjà le genou à peu près à 90 degrés de flexion. Ouais. Et là, c'est pareil. Votre talon, vous essayez de l'enfoncer dans la table pour l'emmener vers votre fesse. Vous voyez, et on sent directement ici la partie postérieure. On voit ici, hein, je vous montre, si je mets ma main sur mes muscles, quand je vais faire le mouvement, vous voyez, Ouais. la main elle est repoussée. Il y a tout de suite une contraction des ischio-jambiers. Pareil, 5-6 secondes, en soufflant, et on relâche. 5-6 secondes, on inspire. Sur une expiration, finalement, vous maintenez le mouvement. C'est très facile, il n'y a pas besoin de compter comme ça. Très bien. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est fléchisseur et extenseur du genou dans cette position-là. Ensuite, on va pouvoir travailler avec l'élastique. Alors, le mieux c'est alors toujours, hein, vous mettez une ou deux, vous le doublez, vous mettez simple. C'est En comme fonction vous de la voulez. tension que vous voulez. Exactement. Selon ce que vous voulez mettre comme force. Plus vous allez évidemment mettre d'épaisseur, plus ça sera difficile. Et là, on va être dans un mouvement moins spécifique peut-être, parce qu'on va travailler l'extension complète du membre inférieur contre la résistance. Alors toujours positionnement du dos, bien redressé. On vient sur une flexion à 90 degrés du coude, et voilà, et on maintient. Et c'est là la jambe, vous voyez, qui va aller vers l'extension. Donc là, on travaille bien sur le quadriceps, puisqu'on fait une extension de genou, mais aussi, on travaille le grand fessier, au niveau de la hanche. Éventuellement, on peut ajouter, si on veut, bon, là on est spécifique genou, donc théoriquement, on travaille le quadriceps, mais c'est vrai que c'est un mouvement qui est global. On pourrait même ajouter à la fin une flexion, une extension de cheville pour augmenter le travail sur le mollet. Voilà. Donc là, vous voyez, tac, et ajouter la petite flexion de cheville. Pourquoi pas? Toujours pareil, une dizaine de répétitions, 3-4 fois. Ouais, et pensez, pourquoi pas, à maintenir là dans ce mouvement-là. Vous voyez, vous faites une expiration complète pour maintenir, pour timer, pour rythmer votre exercice. Et vous inspirez en revenant.
Voilà. Ok. Parfait. Donc ça, extension, travail de l'extension du genou, des extenseurs. Ensuite, on va travailler avec le ballon de Klein. Dans un premier temps, on est sur un travail qui va être, je dirais, on est dans un mouvement, là, dans un travail vraiment musculaire, mais très, très léger. Il faut être clair. On est dans l'extension de genou, encore une fois. Là, on est en bilatéral, puisqu'on travaille sur les deux. On va jusqu'à la flexion. Et là, on travaille en chaîne fermée, puisque le pied repose au sol. Et on est sur une extension de genou en repoussant en fait, le ballon, en faisant rouler le ballon vers l'arrière. Et là, on est toujours dans un travail de l'extenseur, mais on retient. Donc on va parler de travail concentrique et excentrique, mais on ne va pas en rajouter. Voilà, très simplement. Encore une fois, si on se positionne un petit peu plus sur l'avant du ballon, l'extension pourra être plus entière. D'accord ? Il y aura moins de flexion. Mais là, on travaille un petit peu plus fort sur l'extension et sur l'avant de la cuisse. On peut imaginer faire le même travail, pourquoi pas, en rajoutant une composante. Alors, je vais le faire de ce côté-là. En rajoutant une composante. Là, pourquoi pas, là, même, mettre une extension. Alors là, ça complique parce qu'il y a énormément de problèmes d'équilibre aussi. Oui. D'équilibre. Donc, on peut même le faire très simplement comme ceci, et puis de travailler, par exemple, que l'extension côté, ici, gauche. Et on voit bien le travail d'équilibre qui se rajoute. C'est très intéressant à travailler en plus. Et au pire, ou au mieux, rajouter l'extension contralatérale. Côté droit, là, vous avez une extension du genou. Puis vous avez le travail de l'extension en concentrique, en excentrique, au niveau de l'autre genou. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Travail très complet, ça. Oui, c'est complet, puis si on peut le faire monter en intensité et en difficulté, donc c'est intéressant. Ensuite, hop, on peut travailler très simplement, toujours avec le ballon, dans un exercice par contre là en statique. Donc on pose le ballon contre le mur. Bah voilà, et puis on vient s'asseoir. Chaise sans chaise, pardon, mais contre le ballon. C'est dur à dire ça. Essaye un petit peu. Chaise sans chaise, c'est difficile. Mais voilà, donc on peut là varier, c'est facile avec le ballon. On peut faire un mouvement, pourquoi pas, en actif et en mobilité. Ouais. Flexion, extension de genou. On travaille bien sûr principalement le quadriceps, mais on peut faire un mouvement, un renforcement statique. L'idée, c'est que là, quand on va faire de la mobilité, comme le ballon bouge, voilà, on est encore dans un travail de proprioception. C'est intéressant. Également, oui. Ça en rajoute. Donc ça, voilà. Proprioception, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie sur guidedudo.com, l'autre site Projet Santé, animé également avec Denis, et vous allez trouver une vidéo proprioception. On mettra le lien sous cette vidéo. Voilà. Et puis, la même chose, mais sans le ballon. Donc, on va venir faire une chaise sans chaise. Voilà. Et l'idée, là, c'est de maintenir. Et vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir une progression aussi dans votre capacité musculaire et vous allez pouvoir chronométrer, amusez-vous à chronométrer. Gros travail sur le quadriceps. Et là, oui, c'est pas facile, ça se met vite à trembler, ouais. Mais allez un petit peu plus loin que les premiers tremblements et puis vous allez voir que vous allez gagner progressivement dans la capacité de vos muscles. Parfait. Donc voilà, et puis un dernier exercice que vous pouvez faire si vous avez une table et les élastiques de tout à l'heure, c'est de venir attacher votre élastique au pied d'une table, quelle qu'elle soit. Très simplement. Un petit nœud, il n'y a même pas besoin d'en faire deux, il suffit de, comme c'est élastique, ça tient, oui. Voilà. Et là on va, par contre là on aurait pu mettre plus, mais voilà, l'idée c'est travail de flexion. On est sur le travail des ischio-jambiers contre résistance des élastiques. Voilà, très, très bien dans l'axe. Vous pouvez maintenir en bout. Toujours pareil. Là, on enchaîne un peu tout, donc c'est pas évident, mais normalement, soufflez. Oui, ces vidéos ne sont pas faites pour être suivies comme des protocoles, mais sont vraiment des idées d'exercices que vous pouvez mettre en application.
piocher à l'intérieur des idées justement pour le travail que vous auriez envie de faire à la maison. Voilà, du côté de la caméra, ça peut être mieux. Vous voyez ici le travail. Voilà pour les ischio-jambiers contre résistance. Avec les élastiques. Parfait. Et puis bon, un travail... Il y avait un travail un petit peu de la fesse là aussi. Oui, c'est certain, bien sûr. De toute façon, par... je veux dire, même par... comment on appelle ça? Anatomie tout simplement. Oui, ça se passe d'un muscle à un autre. Hein. Ça finit par contre par avoir des contractions qui se répercutent en fait. Tout à fait. Et ben, en Oui, travaillant apparemment. votre genou arthrosique, vous pouvez travailler l'ensemble de votre corps. Absolument. Très bien. Pratiquez, vous qui nous suivez encore une fois, on le répète. Maître mot. Le maître mot, absolument. Mettez en application. Venez chercher de la motivation ici sur guidarthrose.com. Trouvez vos exercices, mettez en application et vous verrez que vous devriez aller un petit peu mieux assez rapidement. Oui. Denis, merci pour tous ces conseils. Merci. Et on vous dit à très très vite pour une nouvelle vidéo sur guidarthrose.com. Au revoir.